Namasté mes petites étoiles. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo parce qu'on me demande souvent en message privé ou lors de consultations personnalisées qu'est-ce que c'est que l'ancrage. Quand je vous dis que vous manquez d'ancrage ou que vous avez besoin de rester bien recentré, bien ancré, on me demande souvent ce que c'est que l'ancrage. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo explicative. Alors l'ancrage, c'est être relié à la terre, être bien ancré bien sûr dans ses baskets, bien sur ses pieds, bien stable, ne pas vivre l'instant présent, ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur, pas trop dans le mental. Vous avez le droit d'avoir des pensées, des émotions qui traversent votre esprit, laissez-les passer, mais ne restez pas bloqué dessus en bloquant l'instant présent, parce qu'en fait quand vous pensez trop au passé sur ce qui vous est arrivé, vous ruminez, ou alors vous avez peur pour le futur, pour certaines choses qui peut arriver ou quoi, au final vous ne vivez pas l'instant présent, donc le moment présent vous ne le vivez pas entièrement, vous gâchez en fait la vie en étant trop dans le mental. Donc bien ancré comme un arbre en fait, c'est pour ça qu'on parle d'ancrage, d'enracinage. Un arbre, pour qu'il soit solide, pour qu'il monte bien en hauteur et qu'il ait ses branches qui montent au ciel, il faut qu'il ait des racines et des bases solides, des racines qui vont profondément. Donc nous c'est pareil en fait, si on a l'impression, souvent quand on manque d'ancrage, on a la tête dans les nuages, on est dans la lune, on est à l'ouest, parce qu'on n'est pas ancré ici sur terre. C'est être aussi en confiance dans son corps, aimer son corps tel qu'il est. Alors si vous avez maigri, vous avez grossi, vous avez tendance à ne pas aimer votre corps, mais vous devez aimer votre corps tel qu'il est. Faut savoir qu'on a choisi notre corps avant de venir sur Terre. On a choisi de revenir et de vivre cette vie dans ce corps-là. Donc il faut accepter notre être tout entier, notre corps, notre être, nos défauts, nos qualités, c'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes, qu'on est nous à une part entière, qu'on est unique. Donc il faut apprendre à s'aimer, à prendre soin de soi et de son corps. Donc voilà, quand on a un manque d'ancrage, c'est ça, donc soit dans la lune, la tête dans les nuages, on a l'impression qu'on est à côté de ses baskets, on est trop dans le mental, on s'inquiète trop, on perd l'équilibre, on a l'impression qu'on est mal, vous voyez, qu'on a du mal à... On se lève et des fois on a l'impression qu'on a des vertiges, on oublie des choses, on oublie des rendez-vous, des choses utiles ou futiles de notre vie. On a souvent les pieds froids, les extrémités, donc on a les pieds froids, on est souvent fatigué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est fatigué, on a une mauvaise circulation du sang. Donc moi je me suis rendu compte hier, j'ai fait une séance d'hypnose à une de mes clientes, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je te fais un petit coucou. Et du coup je lui ai parlé de l'ancrage, elle m'a demandé ce que c'était. Et puis en fait en faisant... je prépare mes vidéos parce que j'ai une tendance en ce moment à oublier, je suis très fatiguée. Donc je pense que je manque d'ancrage aussi en ce moment parce que je me promène pas assez dans la nature. Il fait froid mais il faut que je prenne le temps même s'il fait froid ou qu'il pleut. Donc quand il pleut c'est un peu plus chiant quoi. Quand il fait froid c'est pas grave. Mais voilà, pour avoir un bon ancrage, se promener dans la nature. Si vous pouvez pieds nus c'est encore mieux. Bon en ce moment il fait pas beau mais quand le temps va revenir, se promener pieds nus dans notre jardin, avoir les pieds qui touche la terre, l'herbe, c'est une bonne chose. Voilà, respirer et se dire en conscience que cette vie-là, on l'a choisie. Ne pas être trop dans le spirituel aussi, être dans le matériel. Donc, parce que souvent, quand on est trop dans le spirituel, on est trop la tête là-haut et pas assez ancré ici sur la vie, ici et maintenant. Donc, j'ai eu cette période aussi, quand j'étais trop connectée. Donc il faut se dire que l'argent c'est important, l'alimentation c'est important. Donc mangez bien des légumes qui viennent de la terre, ça nourrit directement votre chakra racine, donc tout ce qui est pousse ou qui a poussé en terre. Quand on est trop dans le spirituel, je disais, on n'est pas assez dans le matériel. Donc on se dit, l'argent, pas besoin. Oui, il faut se détacher du matériel, c'est vrai. Mais on a quand même besoin de choses matérielles, on a besoin d'argent pour vivre. On a besoin, voilà, donc ok, on est dans le spirituel, on est là pour aider. C'est ce que j'essaie d'expliquer à certaines personnes aussi qui ne comprennent pas qu'on fait payer aussi nos prestations, que ce soit la voyance, les guidances, on en fait des gratuites en faisant des générales, etc. Mais on a aussi besoin de vivre. Et donc c'est important
que nous on donne de notre énergie, que vous donnez une part de votre énergie aussi. L'argent c'est une énergie. Donc voilà, que le matériel soit important, qu'il n'y ait pas que le spirituel, qu'on se dise qu'on est venu, donc en conscience, on respire, on se dit qu'on est venu sur Terre. Si notre corps terrestre n'était pas important, notre vie terrestre, on serait resté là-haut, hein, on serait resté des êtres spirituels dans le spirituel. Mais on est venu ici pour vivre des expériences, pour vivre le moment présent et pour comprendre ce qui se passe. Donc, vivez vos moments présents, même quand il y a des choses pas très cool dans votre vie, ça arrive à tout le monde, hein, moi-même. Eh bien, laisser passer, lâcher prise, apprendre à lâcher prise, c'est très important en étant bien ancré. Ceux qui veulent s'éveiller au spirituel, qui veulent s'éveiller, être dans le soin, être dans les voyances, etc. C'est très 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 important d'être bien ancré, parce que si on est mal ancré, on veut un peu partout et en fait on se perd. Et l'important c'est, franchement l'ancrage c'est très très important. Donc voilà, respirez, dites-vous en conscience que vous êtes fiers de votre vie, fiers d'être sur Terre, d'avoir eu cette mission d'être sur Terre et d'avoir ce corps physique et d'en prendre soin. Prenez soin de votre corps autant que vous pouvez, donnez-lui de l'amour. Il faut se donner de l'amour en priorité avant d'en donner aux autres. Pour pouvoir en donner aux autres, il faut savoir se le donner à nous-mêmes. Donc voilà, et essayez de visualiser donc des grosses racines qui partent de vos pieds et qui vont s'ancrer à la terre et qui vont très profondément s'ancrer à la terre. Donc si vous pouvez tous les matins faire un petit ancrage, bon moi je le fais pas tous les matins, hein, mais si vous pouvez le faire autant que possible, donc en allant soit dans la nature, même en vous reconnectant aux arbres, hein, en touchant aux arbres, en vous connectant à l'arbre et en se disant que vos racines se relient aux racines de l'arbre et demandez à ce que tout votre négatif parte dans la terre et que vous reconnectez à la lumière du divin avec vos branches qui sont connectées. Voilà, en étant bien ancré. L'ancrage, c'est très très important. Donc si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez les pieds froids, une mauvaise circulation, que vous perdez l'équilibre ou que vous oubliez des choses, des rendez-vous ou des choses, je sais pas, vous êtes souvent en retard, vous n'avez pas trop les pieds sur terre en ce moment, hein, ça arrive, des fois on est dans la lune. Eh bien voilà, travaillez sur votre chakra racine, travaillez sur votre ancrage en imaginant... donc, comme je vous disais, les racines et marcher dans la nature. Toujours la nature, il faut se connecter à la nature, c'est très important. On est venu sur Terre pour vivre notre vie aussi. On s'est réincarné pour vivre des expériences et il faut les accepter et pas rester focalisé sur les expériences du passé. Il faut savoir guérir tout ça, se pardonner aux autres et pas rester focalisé sur le passé. Sinon, votre moment présent, voilà, le moment présent, c'est qu'une fois, en fait. Après, ça devient du passé. Au final, vous avez toujours des choses du passé que vous n'aurez pas vécues. Vivez la journée telle qu'elle est, telle qu'elle se... Levez-vous le matin et dites-vous, je vais passer une bonne journée. Je veux passer une bonne journée, je vais passer une bonne journée. Et vivez votre journée, vivez vos moments avec vous-même, avec les gens de votre famille. Et voilà, pensez pas trop au futur et pensez pas trop au passé. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé pour ceux qui ne connaissaient pas trop l'ancrage et que vous allez mettre ça en pratique et que vous me direz ce qui a été bénéfique pour vous. N'hésitez pas, encore une fois, je me répète, mais à me contacter si vous avez des questions ou à me contacter si vous avez besoin de prestations, que ce soit pour des conseils, que ce soit pour des guidances, pour de l'hypnose, pour des soins énergétiques, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt.